L'église Notre-Dame de Bethléem incarne une spécificité locale, l'existence, durant plusieurs siècles, d'un évêché de Bethléem à Clamecy. En faisant don de ces terres clamecycoises, les comtes de Nevers ont permis aux évêques chassés de Palestine de s'y réfugier. De 1225 à 1793, une cinquantaine d'évêques s'y succédèrent. Cette église incarne par ailleurs une autre page d'histoire caractéristique de Clamecy, celle des flotteurs de bois. L'édifice constitue également un joyau architectural. Le bâtiment initial fut remplacé en 1926 par une création originale de l'architecte Georges-Théodore Renaud, entièrement réalisée en ciment armé. Il s'agissait à l'époque de l'une des premières églises du genre. Par ailleurs, son allure romano-byzantine, avec sa coupole plate et ses peintures intérieures signées Robert Pouillot, en font une œuvre unique. Bien que majestueuse, notre église est fortement dégradée. Des mousses recouvrent l'extérieur et l'intérieur. Des problèmes d'étanchéité des toitures sont également apparus et les pavés de verre tombent. Un diagnostic technique complet a été réalisé afin de définir le programme de travaux envisageable. Ne pas intervenir, c'est prendre le risque d'un effondrement de l'édifice. Il est indispensable de préserver ce patrimoine d'exception. Les travaux sont découpés en 4 phases. La phase 1 avec la mise en place d'un parapluie de protection permettant l'assèchement du bâtiment. Cette étape a été réalisée en 2019. La phase 2 avec la reprise en couleur qui va bientôt commencer et qui permettra de stabiliser les fondations de l'édifice. La phase 3 avec la restauration à proprement parler, notamment des vitraux et du mobilier. Et enfin, la phase 4 avec la création d'un espace d'expression multiculturel qui permettra la tenue d'expositions, de concerts et autres événements culturels. Aller au bout de ce projet est coûteux pour la collectivité. Le montant total des travaux restants à réaliser est estimé à 5 800 000 €. La ville de Clamecy peut d'ores et déjà compter sur le soutien de l'État, de la DRAC, de la région Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Nièvre. Les financements complémentaires seront indispensables pour la suite des travaux. Chaque contribution a son importance. Vous aussi, vous pouvez prendre part à la réalisation de ce projet en participant à la cagnotte en ligne réalisée en partenariat avec la Fondation du Patrimoine. Merci à vous.